Dobro Pashauvet, Moscou. Hi. Donc premier jour à Moscou, en Russie. Devinez où on est. On est dans un hôtel capsule, donc on a une petite capsule, comme son nom l'indique. Et c'est petit, mais c'est convivial. Et là du coup on va aller se nourrir pour changer, parce qu'on s'est quand même levé à 3 h du matin et j'ai faim. Et qu'est-ce qu'on va manger? On va aller manger des pizzas pour changer. Et après on va aller visiter Arba et la cathédrale du Christ Saint-Sauveur. Et on croise les doigts pour avoir notre premier rendez-vous de danse de la Russie demain. C'est typique ça. Alors là on est passé devant Octobre Rouge, et qu'est-ce que c'est Octobre Rouge? C'est une ancienne chocolaterie, comme dans Charlie et la chocolaterie, qui a été réhabilitée, symbole de la gentrification récente à Moscou. Mais je rêve, elle bloque sans moi. Ça fait même pas 24 heures qu'on est là, on est déjà perdu. Alors on est en train de se balader dans Arba à l'aide de notre guide vert Michelin. Mais on va pas vous mentir qu'on n'est pas très doué avec les cartes. D'habitude on est habitué à le faire avec le tel. Et là c'est une toute nouvelle aventure qui commence. C'est la fin du jour 1 à Moscou. Jour 2 à Moscou. Et là on se dirige vers le Kremlin pour une nouvelle visite de 4 heures. Et ça va être beau. Ça va être très beau. Et on va faire du coup le musée de l'armure. Armurerie. Musée des armures. Je crois que ça s'appelait comme ça alors qu'il n'y a pas que des armures dedans. On est beau. Tout est beau ici, on dirait Disney. Tout est propre. Ça manque un peu de soleil, mais on dirait Disney quand même. Et on va aller voir la place des cathédrales, tranquille. La basilique de Basile le Bienheureux. Tout ça quoi. On va manger du goulash. Et on va vous montrer à toutes. On sort du musée de l'armurerie. Déjà c'est un musée trop cool parce que tu rentres en te disant oh non ça va être long, et en fait l'audio-guide est hyper bien fait, et du coup ça dure 1h30 et tu sais tout. On veut vous donner ce qu'on a préféré dans le musée pour dire à quel point ça vaut le coup. Alors moi ce que j'ai préféré c'est un service qui a été offert par Napoléon à la Russie, et c'est trop beau, les pièces sont uniques, peintes à la main avec des trucs de la mythologie grecque. Moi, mon premier truc préféré, c'est les œufs de Fabergé. Déjà parce que j'ai appris qu'en fait à l'intérieur il y avait une petite surprise. Et du coup il y en a un par exemple avec un train qui est super bien fait. Il y en a une, c'est une horloge, enfin une montre qui est magnifique avec un petit bouquet de lys sculpté. Et il y en a une encore, enfin un encore magnifique avec le Kremlin, enfin le palais du Kremlin sculpté en haut. Supporte l'œuf. Trop beau. C'est vraiment très beau. Le deuxième truc que j'ai préféré, c'est genre une fontaine assez énorme, genre mon buste, et tu mets le vin en bas et il y a un système de pression et du coup le vin coule et les gens se servaient avec leur petit verre. Je trouve ça très stylé. Du coup on vous le conseille. 100% recommandé. Et description très bien dans le guide Michelin. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. C'était le Cathedral Square. Ça y est, il s'est mis à faire froid. On sort du Kremlin
Et c'était trop sympa, on a fait du coup, comme on vous a dit, le musée de l'artillerie et le square des cathédrales. Le palais des armures. Et le square des cathédrales, on est rentré dans toutes les petites cathédrales, c'était très beau. Malheureusement, on ne peut pas filmer à l'intérieur. Sorry. Faudra que vous y alliez. Et on a vraiment bien aimé, on avait un petit peu peur de la longueur de l'exposition et même du square des cathédrales, et franchement ça vaut le coup. On y est depuis 3 heures à peu près, mais ça passe vite. Alors on est rentré dans le Goum, qui est un endroit où on va se nourrir pour changer, et apparemment c'est une ancienne cantine soviétique, mais maintenant c'est plutôt très classe, il y a plutôt des magasins de luxe, etc. Et Tout Louis Vuitton et tout ça. voilà. Oh regarde comme c'est mignon ça. Avoir fait les magasins, on se fait une balade à Moscou la nuit. Trop beau. Jour 3. Et ce matin, on a fait le mausolée de Lénine. Premières impressions? C'est super bizarre. Parce qu'il est là en fait. Et il est visible, momifié, tout blanc. Très bizarre. Et il y a plein de gardes qui sont là tous les 10 mètres. C'est une ambiance assez particulière. En plus, on n'a pas le droit de parler et pas le droit de prendre de photos. On n'a même pas le droit d'avoir les mains dans les poches. Donc voilà. Et ensuite, on a mangé un petit déj typique. Et maintenant, on va rentrer dans Basile le Bienheureux et se balader un petit peu dans les grandes rues de Moscou. Alors on est actuellement au Red Ballet Studio et on se fait vicos par des enfants de 8 et 9 ans. Voilà, donc vous allez tout voir en vidéo. Voilà, on vient clairement de se faire victimiser. Voilà. Santé. Hey. Yes. Ça y est, on peut s'arrêter de la nuit maintenant.